Bonjour à tous, je suis Jordan Rock, votre conseiller immobilier sur Souston et aux alentours, et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous amener à la rencontre de Clem du Fab Lab L'Établi. Salut Clem. Salut Jordan. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu pourrais un petit peu nous présenter l'endroit s'il te plaît? Alors ici on est au Fab Lab L'Établi. Donc on est une association soustonnaise. Les Fab Labs, c'est des ateliers, des laboratoires de fabrication qui sont ouverts à toutes et tous pour permettre au plus grand nombre d'accéder à cette expérience assez magique qui est de fabriquer quelque chose. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création de ce Fab Lab en particulier? Alors le lieu, il a été créé par mon père. Lui, il est arrivé dans les Landes, comme il dit, il était retraité. Il n'avait pas trop de passion pour les activités extérieures, la chasse, la pêche, ce genre d'activités. Et donc il s'est dit, créons un lieu, une association pour permettre aux gens qui aiment bien le numérique, la bricole, la bidouille, de se retrouver. Donc aujourd'hui, on a 7 ans d'existence. Comment est-ce qu'on peut devenir adhérent au Fab Lab? On n'est pas obligé d'être adhérent pour utiliser le lieu. Être adhérent, ça te permet d'accéder librement à nos outils et à nos machines qui sont donc en libre service pendant les heures d'ouverture, avec l'accompagnement de l'équipe salariée. Il suffit de venir visiter, nous rencontrer. On peut prendre une adhésion à n'importe quel moment de l'année. Celui qui vient à un atelier, il n'a pas forcément d'idée, mais on va nous l'amener. On prend des commandes, on fait de la fabrication sur mesure, essentiellement avec des matériaux biosourcés ou en circuit court, pour répondre aux entreprises du territoire et être dans cette logique d'économie circulaire locale. Du coup, quel type d'équipement vous avez ici pour pouvoir réaliser des créations? Alors, on a des outils traditionnels, ce qu'on appelle la commande manuelle, des scies, des choses comme ça. Mais ce qui fait l'ADN des Fab Labs, il y a une charte. Cette charte, elle dit qu'il faut avoir des machines à commande numérique. Donc, on va avoir des imprimantes 3D, on a graveuses, découpeuses laser. On a une imprimante textile aussi qui va imprimer spécifiquement directement dans la fibre. Donc avec la combinaison de toutes ces machines, en fait, on se dit qu'on peut fabriquer presque tout ce qu'on veut en venant ici. Du coup, quel type de projets sont réalisés ici en général? Alors on a les personnes qui viennent avec leurs propres projets. À peu près 2/3 de nos adhérents sont des professionnels. Tous les utilisateurs non professionnels viennent fabriquer des cadeaux à offrir. Ça peut être des bijoux, ça peut être des lampes, ça peut être tout un tas d'objets différents. Nous, après, quand on propose des ateliers, on va proposer des fabrications à objectif pédagogique. Comment le Fab Lab aide-t-il à promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation? Nous, on met à disposition des équipements que certains entrepreneurs ne pourraient pas s'acheter compte tenu de leur surface de production. Ça leur donne un accès à des machines de qualité industrielle, quelle que soit la taille de leur entreprise, quel que soit le stade de leur aventure entrepreneuriale. On en a qui sont très early stage, qui sont encore en train de faire leur preuve de concept sur ce qu'ils vont commercialiser. Il y en a qui existent depuis un temps certain et qui viennent faire depuis des années des petites séries chez nous. Quels sont les projets d'évolution pour le Fab Lab? Alors aujourd'hui, nous, un de nos défis principaux, c'est de trouver un modèle économique qui nous permette d'être pérenne. Alors, j'ai envie de dire, on est pérenne, ça fait 7 ans qu'on existe, donc on peut se dire qu'on est pérenne, mais tous les ans c'est un nouveau défi pour boucler le budget, trouver les financements. On fonctionne sans subvention. Par contre, on travaille avec la puissance publique en répondant à des appels à projets, des appels à manifestation. On va réaliser des prestations pour la puissance publique. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a de moins en moins d'argent alloué à l'économie sociale et solidaire. Donc, on a un enjeu d'essayer d'être encore plus ancré dans le monde de l'entreprise qu'on ne l'est aujourd'hui. On est en train de travailler à une relocalisation et ce qui nous permettrait de diversifier fortement notre offre, proposer des espaces de coworking, proposer des espaces qui soient plus dédiés sur l'innovation, développer plus qu'on le fait aujourd'hui la formation. Que dirais-tu à quelqu'un qui a envie de rejoindre le Fab Lab? On est ouvert à toutes et tous. Et puis la première façon en fait de s'y mettre, c'est simplement de venir nous rendre visite.